Quel début de vidéo extrêmement bizarre. J'ai eu envie, avant ma rentrée qui est demain après-midi, de me recolorer les cheveux comme je me les colore habituellement. Donc c'est avec la coloration Bordeaux de chez Crazy Color. Et voilà, j'aime bien cette coloration, elle prend super bien sur mes cheveux, elle dure des mois et je la fais du coup tous les 2-3 mois. C'est hyper rentable au niveau prix, ça coûte même pas 10 balles un pot et je fais 2 fois. Donc c'est vraiment trop bien. J'adore faire ça, je le fais tout le temps du coup. Et là, j'ai eu envie de me décolorer les cheveux. La moitié basse de mes cheveux qui du coup ne se voit pas parce que là mon copain vient de passer 20 minutes à sectionner mes cheveux et à m'attacher en une couette les cheveux du dessous que je vais décolorer en blond du coup après si j'ai le courage et si on y arrive avec mon copain. Donc le processus est déjà un peu entamé. J'ai entouré mon Ateba de sac poubelle, c'est pour ça que je me retrouve avec un sac poubelle. On a déjà du coup séparé mes cheveux et là j'allais du coup me mettre, j'ai récupéré mes gants et mon pinceau à peinture et je viens de me dire que ce serait sympa de filmer une mini vidéo là-dessus. Et ben c'est parti, donc je mets mes gants. J'ai aussi refait mes ongles ce matin, donc c'est chiant parce que je vais sûrement les défoncer, mais on verra pas à travers le latex, mais bon. On va commencer par la frangeasse. Je pense qu'en fait ça va être plus compliqué que prévu. Déjà ça fait pas la netteté sur mon mur. Et parce que je fais jamais ça sur une seule partie de mes cheveux, je fais toujours sur tout d'un coup. Et du coup là de faire que sur une partie, je sais pas si je vais y arriver à pas déborder, pas trop. On va faire partie par partie. Alors je fais vraiment pas avec le peigne pour séparer, faire l'avant, l'arrière. Je m'en fous, moi ça marche toujours très très bien, faire n'importe quoi. Donc je continue. Là je me colore plus le crâne qu'autre chose, c'est un peu chiant. Donc j'ai mis plein de barrettes dans mes cheveux. J'ai à peu près fait normalement tout ce qu'il faut. J'ai juste débordé un tout petit peu je crois sur la partie que je vais décolorer. C'est pas très grave. Là je vais me rincer au moins le visage, les oreilles, le bras et tout. C'est la première fois que je m'en mets autant partout tellement j'angoisse. Je prends mon eau micellaire de démaquillage pour essayer d'enlever un peu les bords. Voilà, je viens de tout rincer, évidemment on voit rien, je pense qu'on verra beaucoup mieux demain matin à la lumière du jour. Là je vais aller faire la mixture pour la décolo et une fois qu'elle est faite, je m'assois sur une chaise et mon copain va me mettre ça partout. Pourquoi ça fait pas le focus sur ma tête là? Et je vais laisser poser 45 minutes si la couleur à la fin n'est pas trop orange, genre que c'est un orange, un jaune qui va être présent, ça j'en suis persuadée, hein, ça va pas être blanc c'est sûr et certain. De toute façon c'est pas forcément ce que je veux, ce sera un jaune orange. Si c'est beaucoup trop, j'en ferai une deuxième et je me coucherai très tard. Si ça va, je laisserai comme ça et demain matin je retournerai à l'endroit où j'ai acheté tous les produits pour faire ma décolo aujourd'hui. C'est là où je vais tout le temps pour acheter mes produits Crazy Color, qui est toujours la même décolo depuis 3 ans, la même colo depuis 3 ans. Et j'y retournerai et elle me donnera la patine qu'il faut parce qu'en fait on n'était pas sûr, vu que mes cheveux vont très bien, de qu'est-ce qu'ils vont donner sous la décoloration, s'ils vont donner plutôt du cendré ou plutôt du... Enfin, s'ils vont donner plutôt du jaune ou plutôt du orange, voire du rouge. On pense pas du rouge, mais la meuf elle était pas sûre entre le jaune et l'orange. Et ça dépend vraiment de... Enfin, entre jaune et orange, il n'y a pas beaucoup de tons de différence, il y a beaucoup de teintes différentes. Et pourtant ça suffit à que le tube de patine diffère vraiment. Donc voilà, j'y retourne pour voir qu'est-ce qu'on donne mes cheveux et donc quelle patine il va falloir que je fasse en espérant que j'ai le temps de la faire avant d'aller en cours à ma rentrée à 14h. Sachant que avant, je retrouve des potes avant, donc il faudrait que je me boule le cul avant, mais enfin bref, ça devrait le faire. Donc je prends pour faire la décolo un bol en plastique, il ne faut surtout pas un bol en métal parce que la décolo boufferait le métal, de ce que j'ai compris. Je me mets au-dessus de mon évier, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai eu ces deux produits de la madame de la boutique. Donc ça c'est une poudre décolorante et pour une dose de poudre décolorante,
il faut 2 doses d'oxydant. Elle m'a mis un oxydant 30 volumes. Les deux sont de la même marque, Beauté-Live, et la gamme, je sais pas trop, c'est Les Techniques. J'ai très peur présentement. Du coup au final je reviens avec une spatule en bois, parce qu'ils disent soit une spatule en bois, soit un pinceau, et je pense qu'ils pensent au pinceau en plastique spécifique pour faire des colorations, et je n'ai pas ça. Du coup j'ai pris une spatule en bois de cuisine en espérant ne pas la niquer, mais j'ai peur. Ça ressemble à ceci, de la poudre bleue. Je vais en mettre 3 doses, et après je vais mettre du coup 6 doses d'oxydant, et on va voir ce que ça donne. Oh, j'avais oublié que ça schmoutait sa mère. Du coup, je suis vraiment pas sûre qu'il y ait assez pour tous les cheveux que je veux faire avec. Donc je vais rajouter 2 doses de la poudre avec donc 4 doses d'oxydant. Voilà, j'ai fait ça en quantité de mixture. Alors, little update. Du coup, si jamais on voyait pas, mes racines ont très bien pris. Je crois qu'elles sont blondes, jaunes, du coup c'est normal. Mais par contre, mes longueurs, elles sont rouges vif. Donc je vais essayer d'en refaire une après toute seule. Parce que Damien, elle a la flemme. Ce que je peux comprendre. Du coup, on va voir. Conclusion, j'avais fait beaucoup trop de mixture, je vais devoir jeter, c'est un peu con. Donc là, oui j'ai pas dit, j'ai rincé la première décolo et c'était donc rose vif, ça j'ai montré quand même. J'ai à peu près réussi à en mettre partout, surtout que je voulais en mettre que sur les longueurs. Donc je laisse poser 45 minutes et puis je rince, je pense pas que ça aurait changé grand chose. En vrai, si ça reste avec un rose comme ça me dérange pas, je le trouve pas moche. C'est parti pour le dernier rinçage de ce soir, il est bientôt minuit. J'en peux plus. Je vais aussi re-rincer ma couleur bordeaux qui goûte encore. C'est encore vachement rose, de toute façon je pense que j'aurais pas pu mieux faire ce soir, c'est pas grave. Je trouve pas ça laid, c'est juste pas ce à quoi j'aspirais. C'est rigolo quand même et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai hâte de voir demain avec la lumière du jour. J'ai plus de batterie et je suis fatiguée. Je vous retrouve demain pour finir cette vidéo. Ok, je viens de rentrer de mes achats et au final on a décidé avec la vendeuse que j'allais garder ça parce que c'était pas moche. C'était un petit rosé mignon qui jure beaucoup moins que si ça avait été du jaune parce que du coup j'ai du bordeaux et du rose blond. Il y a juste les racines qui sont vraiment extrêmement jaunes. Genre, je sais pas du tout si on verra parce que je sais pas du tout où sont mes cheveux décolorés. Ok, là on voit vachement que c'est quand même très jaune les racines. Mais vu que je vais plus souvent rester les cheveux détachés, c'est pas un drame je pense. Donc je laisse ça, c'est-à-dire que je ne mets pas de patine sur mes cheveux. Là je vais leur faire un soin. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a dit de prendre la madame. Du coup en gros elle m'a dit est-ce qu'ils sont secs et abîmés ou est-ce qu'ils sont juste secs? Parce que des fois ils peuvent être, ils sont forcément un peu abîmés parce que c'est une décolo, mais vraiment genre secs, ils ont été vidés de leur âme quoi. Mais ils sont pas genre avec des fourches de partout et tout. C'est vraiment deux choses qui peuvent être vraiment différentes et pas au même moment dans votre cheveu. C'est très bizarre à expliquer comme ça mais je pense que vous comprendrez. Du coup elle a touché mes cheveux et elle m'a dit bon ils sont juste secs, ils sont pas abîmés, surtout que c'est des cheveux nouveaux que j'ai, ça fait 1 an qu'ils poussent donc vu qu'avant j'avais la tête rasée. Donc voilà ils sont tout propres, tout neufs, juste ils ont eu de la coloration. Donc elle m'a donné ce truc là qui est donc un après-shampoing, un soin quoi, mais qui normalement se met après le shampoing. Après je peux le laisser poser comme ça juste pour faire un soin. Donc là vu que je vais rester au moins encore 1 heure chez moi, je vais le mettre pendant 1 heure. Ensuite je rincerai, j'irai me doucher pour être en pleine forme pour la rentrée. En attendant je vais donc faire ma salade comme j'avais dit, je vais peut-être encore faire du montage si j'ai le temps, je vais voir ce que je peux faire dans la maison d'autres. Elle m'a aussi conseillé que si je voulais garder cette espèce de rose sous mes cheveux, que quand je me fais le soin après pour mes autres shampoings, je mette des gouttes de ma coloration Bordeaux dedans, ce qui entretiendra cette espèce de rosé pastel qui me dérange vraiment pas en vrai, hein, j'aime bien. Mais je pense que quand on regarde que mes cheveux décolorés, je sais même pas si quand je fais ça, c'est vraiment très beau. D'ailleurs ils ont dû
je suis très contente parce que bah, c'est ma vraie nature de cheveux, mais qui ne se voit que quand j'ai les cheveux déjà tout propres, genre en mode j'ai pas dormi dessus, et en plus quand j'ai les cheveux courts parce que bah, ils ont moins de poids. Ils sont tellement lourds, j'ai tellement de cheveux que bah, dès que j'en ai un petit peu, enfin dès que j'en ai vraiment pas mal comme ça, et ben ils ondulent plus trop. D'ailleurs mon Ateba, j'ai réussi complètement à la sauvegarder, elle va très très bien, elle a été juste un peu mouillée quand j'ai rincé, mais c'est tout. Donc je l'ai mise au départ dans un sac poubelle, et ensuite je l'ai mise dans des gants qu'on avait utilisés, des gants qui étaient propres, qu'on avait utilisés juste pour mettre la décoloration. Mais du coup ils avaient pas de décolo dessus, du coup enfin bref, et ça a super bien fonctionné. Il y a juste bah du coup ma racine d'Ateba, je crois que j'ai même pas montré ça. Genre il y a ma racine de la mèche de l'Ateba qui est bien faite, mais pas la mèche, je la ferai à un autre moment. Mais du coup bah voilà, là on voit un peu mieux ma couleur, enfin ma décolo. Mais j'aime bien ce micmac de bordeaux châtain avec du rose et du blond. Je sais pas, je trouve ça mignon. Je vais aussi me maquiller, j'ai trop envie de me maquiller. Mais donc je ferai ça après ma douche, donc je vais même pas laisser poser 1 heure je pense. Bref, vous êtes un peu trop zoomé là. C'est parti pour poser le soin. Vous allez m'accompagner, surtout qu'au départ je dois juste séparer mes cheveux parce que je vais pas mettre de soin sur mon bordeaux parce que ben ça va juste le faire dégorger en fait. On se retrouve encore une fois dans cette espèce d'endroit qui est une salle de bain jaune. On sait que la lumière jaune c'est nul pour les salles de bain, pourquoi on continue à faire ça même si c'est ultra vieux? Donc je vais laisser poser ça jusqu'à ce que j'en peux plus. On va aller faire ma salade. Je vous emmène avec moi en vrai. Non, je vais pas vous emmener avec moi parce que ça va être dans mon autre vidéo. C'est insane parce qu'il y a 0 luminosité et là il a fait une luminosité de ouf. Du coup je vais rouvrir d'ailleurs pour faire un peu plus de luminosité. Yo, ça fait à peu près 1 mois que j'ai filmé la vidéo que vous venez juste de visionner. Mais il fallait absolument que je filme un dernier plan pour montrer où ça en est et où est-ce que j'ai fait évoluer cette coupe de cheveux. Je trouve avec les cheveux gras donc c'est pas ouf pour les montrer mais bah, c'est la vraie vie au moins. Du coup au niveau de ma frange, là je la trouve très bien, c'est la taille que j'aime bien, donc elle a quand même pas mal repoussé. Je l'ai pas si mal coupée, franchement elle est plutôt bien coupée même je trouve. Ça se voit peut-être pas forcément aujourd'hui, mais au niveau du bordeaux on voit quand même vachement les reflets et tout. Et je suis très satisfaite. Et au niveau du coup de mes cheveux décolorés, les racines ont bien repoussé déjà, je pense que ça se voit là. Du coup je me suis toujours pas occupée de refaire mes racines et donc je me suis toujours pas occupée de refaire cette mèche là qui était dans mon Ateba. Je vais bientôt me les redécolorer je pense dans 2-3 semaines, donc pas forcément bientôt mais voilà, en fait je m'en fous moi d'avoir des racines et tout, donc j'attends juste pour refaire la décolo. Et par dessus la décoloration je fais donc ce que j'avais dit à la fin de la vidéo, je fais le soin avec quelques gouttes de ma coloration bordeaux et ça fait un rose comme ça assez pétant quand même et j'aime beaucoup. J'ai vraiment les 3/4 du temps les cheveux en demi-queue comme ça donc ça se voit quand même un peu et j'aime bien, c'est assez pratique comme coupe. Et voilà, donc au final ça s'est vraiment bien terminé cette histoire de cheveux et je suis contente. Et voilà, par rapport à YouTube, ouais j'ai pas posté pendant 1 mois. En fait je veux pas être youtubeuse en fait, enfin je veux pas faire de vidéos régulières, je veux pas, juste j'adore filmer, j'adore faire du montage et ben pour pouvoir faire ça il faut que je filme des trucs et ça va passer forcément par mon quotidien, donc très sûrement que je ferai quand même les vidéos que j'avais prévues parce que j'aime bien ça quand même, faire la vidéo sur ma reprise du sport régulière, sur des recettes, des façons de manger, sur le végétarisme et tout ça, de là en faire des bien préparés et tout. Je ne pense pas, mais voilà, c'est une idée. Il y avait aussi la vidéo sur le make-up que j'ai pas du tout terminée. Ça arrivera quand ça arrivera et quand j'aurai le temps et l'envie de faire du montage et je pense que c'est le mieux. Donc j'avais plus de date et d'horaire de sortie, j'ai plus d'ambition aussi grande que ce que j'avais il y a 1 mois, c'est vraiment plus d'actualité. En plus avec les cours c'est vraiment difficile de faire ça de manière régulière en se forçant du coup, donc je préfère ne pas me forcer et que ça reste hyper naturel. Là j'ai eu voilà, un petit élan d'envie de monter cette vidéo là en me disant putain ça fait quand même 1 mois que j'ai fait ça sur mes cheveux, ça serait bien de terminer ça et j'ai kiffé faire le montage. Voilà, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand.